13h, 14h, Europe 1 Info. Et à 13h15 sur Europe 1, nous accueillons notre chère Brigitte Millot, le docteur Millot, pour la chronique santé du jour, Clélie. Bonjour docteur. Bonjour Clélie. Alors aujourd'hui Brigitte, vous nous parlez d'un étrange agent pathogène appelé le pouvoir qui peut provoquer l'hubris. Mais qu'est-ce que l'hubris? Vous êtes d'actualité, hein? Oui, cet étrange agent pathogène qu'est le pouvoir peut changer les personnalités et peut provoquer un syndrome que l'on appelle l'hubris. Alors, je vous rassure tout de suite, Clélie, Géraldine, ça a toujours existé. Mais les Romains étaient bien plus malins. Eux, ils avaient compris qu'il fallait que les hommes arrêtent de se prendre pour des dieux. Et lorsque les généraux victorieux paradaient sur leurs chars, un esclave les accompagnait et leur répétait « Memento mori, memento mori, souviens-toi que tu es mortel ». Dommage qu'on n'ait plus personne pour le rappeler. Ok, mais vous allez me dire quel rapport avec la santé? Eh bien, en fait, 2 médecins anglais ont analysé les symptômes induits par le pouvoir. Alors, je ne vais pas vous citer les 14 critères, mais juste les principaux. Ça va peut-être vous rappeler certaines choses. Perte du sens des réalités. Intolérance à la contradiction. Confiance excessive en son propre jugement. Et mépris pour les conseils et les critiques d'autrui. Obsession de sa propre image, abus de pouvoir. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelqu'un, mais voilà. Je vois pas. Je tiens à préciser que les hommes sont plus souvent touchés que les femmes. Et comme nous sommes dans une chronique santé, précisons qu'il y a des sécrétions de substances comme la dopamine, comme la testostérone, qui vont doper l'hubristique. Ce cocktail chimique va lui donner la sensation d'être plus intelligent, de pouvoir travailler pendant des heures. Ces substances aussi sont très addictives, il ne faut pas l'oublier. On est addict au pouvoir, Vous l'avez remarqué aussi? Elles décuplent la force physique, la force mentale, l'enthousiasme, l'énergie, la force de persuasion, sans oublier le désir et l'appétence sexuelle. Donc vous comprenez bien qu'on ne va pas consulter quand tout va si bien. Quand on se sent au top, c'est rare d'aller consulter. Surtout que personne ne vous dit rien. Au contraire, la petite cour vous flatte, vous fait des courbettes, ce qui va renforcer votre hubris. Je rappelle que c'est aussi fréquent dans d'autres domaines, comme le showbiz. Eh bien, c'était une chronique bien à propos. On va continuer à en parler. En tout cas, merci beaucoup, docteur. On se retrouve demain dès 13h15.